Bon, on demande de résoudre l'équation suivante, donc qui est x8 plus x7 plus 4x6 plus 3x5 plus x4 plus 3x3 plus 4x carré plus x plus 1, qui est une équation du huitième degré, et qui est complet, ordonné et qui contient un terme indépendant. Donc il y a 9 termes ici, puisqu'il y a du degré 0 au degré 8, ce qui fait 9 termes. Voilà. Donc, pour résoudre ça, bon, le tout c'est de trouver si on a des racines. Alors c'est un polynôme à coefficient réel. Hein. Ça, il faut bien se mettre en tête que c'est un polynôme à coefficient réel et que, bon, l'idéal c'est de tenter de trouver comment peut-on le simplifier s'il il est divisible par, on va dire, des valeurs. Alors, je vais commencer par 0. Est-ce que ça va par 0? Non, ça ne fait pas 0. Est-ce que c'est divisible par 1? Non plus. Par 2? Non plus. Par 3? Non plus. Donc là, ça s'agrandit. Donc, il n'y a aucune chance d'entrevoir une racine assez aisément, puisque je vais essayer 0, 1, 2, 3. Et quand je mets 3, ça s'agrandit. Donc, ça ne sert à rien d'essayer 4, 5, 6. Alors, je vais essayer moins 1. Moins 1, ça donne 8. Moins 2, ça donne 375. Moins 3, et ça s'agrandit. Donc, là aussi, il n'y a aucune chance de trouver. Bon, je pourrais essayer un demi, f2,05. Bon, vous voyez que il y a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est que on n'a pas de valeur qui vient annuler en première vue des valeurs réelles qui viennent annuler des valeurs connues, qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, pour tenter de faire une division par ordonneur et réduire le polynôme ici. Alors, quand c'est comme ça, je vais essayer pour voir s'il n'y a pas des complexes qui sont racines. Je vais prendre f de 1 plus j. Et là, ouais, ici c'est i et pas j. Sur GeoGebra, les complexes c'est i. J'essaye, ça ne va pas. Je vais essayer i tout seul. Et là, on se rend compte que i est racine. I est racine. Et ça, c'est intéressant. I est racine. Donc, j'ai déjà une racine. La voici. Alors, sachant qu'on a une racine, eh bien, sont conjuguées les racines. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des polynômes à coefficient réels. Il y a un théorème qui dit que quand on a des racines complexes, quand on a un polynôme à coefficient réel, j'ai pas dit complexe parce que les théorèmes ne sont pas les mêmes. Voilà. Quand on a un polynôme à coefficient réel, ben, quand on a une racine qui est complexe, mais on a d'office son conjugué qui est racine aussi. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite, si je fais moins i, voilà, son conjugué est aussi racine. Ce qui veut dire que j'ai une seconde racine qui est 0 moins i. Alors, ce qui veut dire que là, en faisant ça, on vient de trouver deux racines. Je viens de trouver deux racines. Alors, le tout, normalement, il devrait avoir 8 racines à cette équation. J'en ai déjà 2, donc il en reste 6. Alors maintenant, le tout, c'est d'investiguer, de regarder, faire une investigation, et de se poser la question si j ne revient pas plusieurs fois. Alors, pour ça, il faut que je dérive f'. Voici la dérivée de f, et je remplace bien sûr par i. Et là, bingo, j est racine de multiplicité 2, et donc moins j aussi. Hein. Donc il est 2 fois. Ce qui veut dire que là, en faisant ça, j'ai 4 racines. 2 fois j et 2 fois moins j. Là, j'ai 4 racines. Alors,
Continuons notre petit bonhomme de chemin. Voyons voir s'il n'est pas racine encore une fois. Et bingo, il est une troisième fois racine. Une deuxième fois. Trois fois, parce qu'il y a sur f de x, sur f' de x et sur f second de x. Voyons voir s'il n'est pas une quatrième fois. Non, et là, ça cesse. Ça a cessé d'être j. Donc j racine de multiplicité 3 et moins j aussi. Donc on vient de trouver, en faisant ça, 6 racines. On a 6 racines. Reste à en trouver 2. Alors comment trouver les deux autres? Mais par l'intermédiaire de Viet. Alors là, j'ai Viet. Alors j'ai la somme des produits de 1 à 1, c'est-à-dire la somme des produits 1 à 1, mais c'est la somme tout court. Somme des produits 1 à 1, c'est la somme tout court. Est égale à moins B sur A. La somme des produits 2 à 2 fait C sur A, la somme des produits 3 à 3 fait moins D sur A, la somme des produits 4 à 4 fait E sur A, la somme des produits 5 à 5 fait moins F sur A, la somme des produits 6 à 6 fait G sur A, la somme des produits 7 à 7 fait moins H sur A, et le produit tout court fait I sur A. Alors quand je dis 2 à 2, c'est si les racines sont x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, voilà les racines, ben, le produit 2 à 2, c'est x1 fois x2, x1 fois x3, x1 fois x4, x1 fois x6, x1 fois x7, x1 fois x8, plus x2 fois x3, x2 fois x4, x2 fois x5, x2 fois x6, x2 fois x7, x2 fois x8, plus x3 fois x4, plus x3 fois x5, etc. Alors 3 à 3, c'est x1 fois x2 fois x3, plus x1 fois x2 fois x4, plus x1 fois x2 fois x5, etc. Et le produit 4 à 4, c'est x1 fois x2 fois x3 fois x4, plus x1 fois x2 fois x3 fois x5, plus x1 fois x2 fois x3 fois x6, etc. etc. Et à 5, produit à 5 à 5, c'est x1 fois x2 fois x3 fois x4 fois x5, plus x1 fois x2 fois x3 fois x4 fois x6, plus x1 fois etc. Et puis il y a la somme des produits 6 à 6, etc. 7 à 7. Mais de toute façon, ici, rien de tout ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 6 racines qui ont été trouvées. 6. Et donc il m'en reste 2 à trouver, c'est-à-dire ces 2 inconnus. Donc il me suffit de 2 équations, et les 2 équations, je prends la première, et la dernière me suffit à trouver les deux solutions restantes. Alors j'appelle que les deux complexes qu'on va trouver sont conjugués, hein, parce que bon, ce sera peut-être un réel, j'ai pas dit le contraire, ce sera peut-être deux réels distincts, ou un réel confondu, ou peut-être deux complexes. Si c'est des complexes, en tout cas ils seront d'office conjugués. Maintenant, on peut retrouver deux réels distincts ou confondus. Voilà, alors pour ça, je crée l'équation que voici. On connaît 3 racines, qui est j. Alors 3 fois, il est racine de multiplicité 3. 3 fois j, ça fait 3j. Moins j, les racines de multiplicité 3, ça fait moins j, moins j, moins j, ce qui fait moins 3j. Plus, ça c'est la somme des racines. Hein. Somme des racines. La somme des racines est égale à moins b sur a. Alors, moins b sur a. Je vais chercher le coefficient de moins b, c'est le coefficient en x7, il vaut 1, donc je prends l'opposé, c'est moins 1, et le coefficient en x8, c'est 1, c'est moins 1 sur 1. Moins 1 sur 1. Donc ce qui fait moins 1. La somme des racines, donc x7 plus x8 fera moins 1. Alors le produit fait terme indépendant, ce sera le terme indépendant sur A. C'est le terme indépendant qui est I. I c'est le terme indépendant sur A. A c'est toujours celui-ci, hein, c'est toujours le premier coefficient, c'est AN. C'est le coefficient du x exposant n. C'est toujours A. Et il y a une formule. Hein. C'est moins 1 exposant K
AN moins K sur AN. Voilà, le K il varie. Parce que pourquoi le K il varie? Parce que on repasse d'un cas à l'autre pour trouver, voilà, ce sera C sur A moins D sur A, voilà, E sur A, etc. Chaque fois, on va passer voilà, d'une écriture à l'autre. Donc le I, le terme indépendant ici, il vaut 1. Et donc le produit... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le produit c'est J fois J fois J, c'est J cube. Moins J fois moins J fois moins J, c'est moins J cube. Et donc quand je multiplie, ça fait 1. Donc il va rester x7 fois x8 égale, bon, terme indépendant sur A, le terme indépendant c'est 1. Et 1 sur 1, ça fait 1. Donc les deux équations sont les deux équations suivantes. x7 plus x8 fait moins 1. Et x7 fois x8 fait 1. Donc je vais traiter la résolution du système d'équations ici. Donc j'aurai x7 fois x8, mais x8 c'est c'est 1 moins 1. x8 c'est moins 1 moins 7 égale 1. Et donc on aura moins x7 moins x7 moins x7 carré moins 1. En d'autres termes, on aura x carré 7 plus x7 plus 1. X carré plus x7 plus 1. Alors le delta c'est b carré, c'est 1, moins 4 fois a fois c. On aura 1 moins 4, 1 moins 4, moins 4, ce qui fait moins 3. Donc on aura, enfin 1 moins 4, je m'excuse, c'est pas là. 1 moins 4. 1 moins 4, c'est moins 3. Et donc on a une solution complète. On aura deux conjugués, parce que voilà, c'est complexe. On a un polynôme à coefficient réel avec deux solutions qui sont, on va dire, conjuguées. Moins 3, ce qui fait moins, c'est j carré. Donc on a moins j carré égale moins 1. On a 3j carré. Alors on a moins b c'est moins 1. Moins b c'est moins 1. Plus ou moins racine carrée de 3j carré, c'est racine 3j. Racine 3j sur 2a. Donc on a moins 1 moins racine 3 et moins 1 sur 2, bien sûr. On aura moins 1. Les deux dernières solutions sont moins 1 moins racine 3j sur 2 et moins 1 plus racine
3j sur 2. Et donc les solutions complètes de cette équation-là seront, de cette équation du 8e degré, les solutions seront j, racine de multiplicité 3, moins j racine de multiplicité 3, et moins 1 moins racine de 3 j sur 2 et son conjugué moins 1 plus racine 3 j sur 2. Et voilà, et là on a les 8 racines, 3 fois j, 3 fois moins j et 2 fois de conjugués qui sont là. Alors on va vérifier ça tout de suite. Je vais tracer la fonction. La fonction est là. Voilà. Donc il n'y a pas de racine réelle. Vous voyez qu'il ne coupe pas l'axe des x. Hein. Il ne coupe pas l'axe des x. Voilà. Maintenant, je cherchais les racines. Comme il n'y a pas de racine réelle, je cherchais les racines complexes de f. Et les voilà. On a bien... alors, oui, moins 1 sur 2, c'est moins 1 demi. Voilà, moins 1 demi. Et moins SQRT de 3 divisé par 2, bien sûr, c'est moins 0,87. Voilà, c'est pour ça que vous avez moins 0,5. Voilà, donc c'est bon. Donc on a les complexes qui appartiennent voilà, et là vous avez tous les complexes. Donc il y en a 4. Celui qui est au milieu, ça n'a rien à voir, c'est je vais les enlever. Donc j'ai retiré 0 plus 0 i, 0 plus 0 i et le 0 plus 0 i ici. Voilà. Donc les 4 complexes, vous les voyez. Vous les voyez, bon, c'est les 4 là. Donc ils sont tous les 4 dont ça c'est le moins 1 demi moins racine 3 sur 2, moins 1 demi plus racine 3 sur 2, et bien sûr les autres c'est ceux que je vous ai dit tout à l'heure, c'était i moins i, voilà, ils se retrouvent sur l'axe. Sur l'axe y. Je vous remercie.